Bonjour les rachetés. On espère que vous allez bien. On vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler d'un sujet qui nous a beaucoup été demandé sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et on a déjà fait des lives sur ce sujet-là, mais c'est vrai que beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans les lives nous demandaient « Mais racontez comment ça s'est passé, votre rencontre ». Donc aujourd'hui, nous allons parler de notre rencontre, comment le Seigneur a fait les choses pour que nous puissions en être là aujourd'hui. Dans cette première partie, tout de suite, nous allons voir comment et dans quel contexte nous étions avant de nous rencontrer. C'est parti. Alors chérie, nous sommes dans cette première... Oh là là. Nous sommes dans cette première partie où on va parler d'un peu dans quel contexte on était avant de nous rencontrer et comment le Seigneur travaillait avec nous. Tu veux commencer ? Ok. Moi, j'ai accepté le Seigneur en 2013. Okay. Et c'est en 2015 j'ai vraiment fait la rencontre authentique avec le Saint-Esprit. Donc, tu connaissais un peu le Seigneur, tu commençais à t'approcher en 2013, c'est ça ? Oui. Et puis en 2015, tu as vraiment pris ta décision. Vraiment, en 2000... Non, il y avait quand même la décision, mais j'étais encore... Tu as abandonné certaines choses en 2015, c'est ça ? Donc, en 2015, la décision a été vraiment radicale. Et après, j'ai demandé à Dieu de me conduire dans une église où je devais être enseigné, forgé, brisé par la parole. Et c'est là-bas que le Seigneur m'envoie à ICC, Pointe-Noire, précisément quartier Siafumo, à Rindialo, auprès du pied de pasteur Ghislain Biabatanto, qui est mon père spirituel. Ceux qui sont de Pointe-Noire, vous allez reconnaître. Voilà, donc au pied de mon père spirituel, qui est le pasteur Ghislain Biabatanto, et pasteur Rosie Biabatanto. Et c'est là-bas que le Seigneur a commencé à me forger, m'enseigner, me nourrir spirituellement, afin de quitter l'étape de l'enfant à l'étape du fils. Okay. Et voilà, c'est là-bas que j'ai commencé à évoluer et j'ai servi dans le département de l'entretien de l'église et la logistique. On nettoyait l'église. En gros, nous, on préparait le culte chaque samedi. On préparait le culte dimanche chaque samedi. Donc, on arrangeait les chaises, essuyait la chair du pasteur, nettoyer la salle pour que les choses soient bien propres, etc. Et tout, les toilettes de l'église. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tu étais à fond dans le service. Exactement, à fond dans le service. Très important à retenir. Yeah. De mon côté, moi, j'ai rencontré le Seigneur en 2012. Okay. Donc, j'ai été baptisée assez jeune. Et j'ai évolué dans l'église Christ Refuge pour tous à Lorient, donc en France, en Bretagne, avec le pasteur Oscar Ewolo et sa femme Audrey Ewolo. Et donc, j'ai évolué là-bas pendant jusque 2022, on verra après. Jusque 2022, et donc je servais dans le département de la chorale. Voilà. Okay. Depuis toute petite. Voilà. Très important le service. Le service, très important. Voilà dans quel contexte on était avant de se rencontrer. Exactement. Voilà. Et on va passer à la deuxième rubrique, qui est évidemment notre rencontre. Bon, chérie, tu veux expliquer ou je commence à expliquer ? Bon, tu peux commencer. Je peux commencer et je vais conclure. Ok, je commence mon côté, après on fera ton côté, c'est ça ? Voilà. Ok, donc moi, c'était en 2020. Ok. Normalement, on a la même date de rencontre. Novembre 2020. C'était le combien ? Le 29 novembre. 29 novembre 2020, c'est ça. À 15h. À 15h, attention, il était très précis. Donc, c'était le deuxième confinement, si je ne me trompe pas. Chez nous, en tout cas, c'était le deuxième confinement. Et moi, je faisais mes études dans une certaine ville. Et puis, j'avais une sœur de l'église. Désia, si tu passes par là. Okay. J'avais une sœur de l'église qui était dans la même ville que moi. Et donc, je lui avais demandé... on s'était dit qu'on allait sortir, faire un basket. Si vous vous souvenez bien, au moment du Covid, tout le monde se mettait au sport parce que tout le monde voulait sortir dehors. Donc voilà, on s'était dit qu'on allait faire un basket comme il y avait un terrain juste à côté de chez elle. Donc j'arrive chez elle et puis très naturellement, j'arrive chez elle. Et en fait, elle était au téléphone avec quelqu'un
qui était... qu'elle m'a dit, elle me l'a présenté, elle a dit, voilà, c'est mon grand frère de Pointe-Noire, je le connais bien, voilà, ta. On a commencé à discuter un petit peu, et voilà. Tu expliques, toi, de ton côté? Voilà, moi je dirais, comme tu as dit, c'était un dimanche. Ouais, c'était un Un dimanche, dimanche, ouais. le dimanche 29 novembre Mm. 2022. 2020? 2020. Oh, 2022 comment? 2020, ouais. Excusez-moi, je Ouais. dis, voilà, 2020. Et alors que nous étions en plein confinement, je peux dire, Mm. non. Bon, nous, c'était pas vraiment confinement, mais on était en période de Covid. Donc, Mm. on avait l'autorisation de faire les cultes. Et du coup, je devais aller faire le deuxième culte à l'église ICC de Centre-Ville, si je ne me trompe pas. Et donc, C'est ça. comme elle vient de dire, je l'ai rencontré au travers d'une sœur, d'une petite sœur, et aussi pour moi, une fille dans la foi. Et c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie très bien et tout, que j'aime et tout. Voilà, là où tu es en train de suivre cette vidéo, il y a Dédé. Et donc, je pense qu'on était en appel avec elle, tout comme un grand frère, un aîné dans la foi, un mentor, un père, si je peux le dire. Et donc, j'étais en train de la suivre au téléphone. Donc, je l'ai appelée, ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Donc, j'étais en train de la taquiner au téléphone, un peu essayer de la blâmer. Mais comment ta vie spirituelle, comment le service, etc. Voilà, comme si elle sait qu'il y a beaucoup de taquins. En résumé, j'étais en train de la fortifier un peu, parler un peu face à ce que nous tous, on était en train de traverser, la période de Covid. Et donc, on s'est rigolé au téléphone et tout, voilà. Et après, j'entends à la porte quelqu'un qui frappait fort. Et j'ai commencé à taquiner ma petite soeur en lui disant, bah, c'est qui? Et puis, il me dit, non, Yaya, je te rappelle, tout, voilà, je te rappelle. J'ai dit, non, tu vas pas me rappeler. Et je lui ai demandé de placer le téléphone carrément devant l'entrée pour que je voie bien c'est qui la personne. Mais toi, elle m'a dit non, je te rappelle. J'ai dit tu ne coupes pas le téléphone. Donc j'ai essayé un peu de la grimacer là et tout, voilà. Et puis elle a calé le téléphone. Et puis c'est elle qui rentre. Et quand elle rentre, directement elle ouvre la porte, elle rentre. Elle savait pas qu'on était en appel. Elle est rentrée, bon, tu vois, comme sœur, toujours la pagaille. Et puis directement quand elle m'a vu, elle s'est gênée en fait. Bon, le frère était focus hein, quand je l'ai vu directement rentrer. Et l'esprit m'a dit, fils de l'homme, c'est elle. Mais du coup, j'ai pas paniqué en fait. Je suis resté calme. J'ai pris le temps d'observer. Elle est rentrée et tout, voilà. Et Daisy a commencé à nous présenter. Bon, je te présente mon grand frère. Bon, vous connaissez les petites sœurs, toujours un peu de piment sel et tout, voilà. Je te présente mon grand frère et tout, voilà. Lui aussi chante. Après, elle a fait pareil pour Pauline. Non, mais Yaya, je te présente Pauline et tout. Elle chante, tout. Et quand elle parlait de ça, etc., et tout, bon, moi j'étais focus, je voyais quelque chose d'autre en fait. Et puis l'esprit m'a dit, fils de l'homme, prends possession de ta possession. Je dis, comment? J'entends encore la voix, prends possession de ta possession. Je dis, ah, c'est sûr, c'est elle. Et du coup, directement, je n'ai pas montré ça en fait. Je suis resté serein et puis voilà, et je réfléchissais dans ma tête. Et puis, après, Désia nous a dit, non, mais elle chante aussi et tout. Donc, je l'ai juste taquiné pour dire, ah, mais chante un peu, je veux écouter et tout. Je veux écouter ta belle voix. Aussi simple qu'elle était, elle a accepté, et elle a commencé à chanter et tout. J'ai dit, ah, mais c'est très bien et tout, voilà. Et puis elle m'a dit, non, Désia m'a parlé de toi aussi et tout, voilà, Il tu faut chantes. quand même expliquer que tu n'étais pas en mode drague. Hein. Non, c'était pas en mode Ah drague. non. Je sentais que c'était la bonne personne pour moi dans mon cœur, mais j'étais pas en mode drague en fait. Non. Voilà. Donc après, j'ai demandé à ma petite sœur, j'ai dit, ah, vu que je pars à l'église, on peut s'appeler le soir, une fois que je serai disponible et tout, voilà, vous après votre basket et tout. Et puis directement, j'ai dit, est-ce qu'il y a possibilité que j'ai ton numéro, Pauline? Je lui ai demandé. Et elle m'a dit, pas de problème et tout, voilà, ta petite Il m'a sœur. dit pour parler de la louange. Voilà, pour parler de la louange, voilà, c'était ça, comprenez mon émotion. Donc, J'en peux plus. après, ma petite sœur, elle refusait de me donner le numéro. Non, enfin, c'était juste pour me déranger en fait. Elle voulait pas Pour me rigoler, donner. Bon, quoi. pour rigoler en Ouais. fait, pas dans le mauvais sens. Elle me dit non, je vais pas te donner, c'est ma sœur et tout. Mais donne-moi le numéro, donne. Fallait que je demande à Pauline elle-même. Pauline a dit bon, ok, pas de problème, voilà.
elle va te donner mon numéro. Et à un moment, tout, voilà, je pense que entre 18 ou 20 heures comme ça, elle m'a envoyé le numéro. Elle m'a envoyé le numéro et puis je pense qu'après, je lui ai envoyé un message. Voilà. Le fameux message. Le fameux message, c'était quoi? Je comprenais pas au début, je croyais qu'il avait fait une faute. Il a marqué « Hey, Pauline Even Guaka ». Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Il dit « Salut, Pauline Even Guaka ». Bon, c'était prophétique. Moi-même, je ne savais pas, en fait. En fait, il a fait une faute, mais c'était voilà. prophétique. En fait, moi, je me disais que j'ai envoyé « Salut, c'est Even Guaka ». Donc, j'avais enlevé « C'est ». Directement, c'est parti « Salut, Pauline Even Guaka ». Donc, ça a été déjà prophétique. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés via WhatsApp au travers d'une personne. Voilà. Au travers d'une personne de l'église, dans le contexte. Exactement. D'accord. Et donc, on a continué un peu à discuter. On a commencé à discuter. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il ne m'a pas draguée. Il ne m'a pas dit « Oh, tu es mignonne ». Moi, j'aimais pas. J'ai jamais dragué. Surtout à ce moment-là de ma vie, je voulais pas ça. Franchement, je voulais pas ça. Donc, il m'a pas dragué du tout. Il m'a posé des questions claires, précises. Tu te vois où dans 10 ans? Comment tu fais ça? Combien d'enfants tu veux? Mais non, mais j'avoue, en fait, c'est en espace de 2 jours, 3 jours? Ouais, dans les jours qui venaient, ouais. Voilà, donc, en tout cas, j'ai été précis et sincère dans ce que je voulais, en fait. J'ai pas trop voulu emmener la sœur dans les bateaux, etc., ou voilà, jouer au timide et tout, non. Je pense qu'en espace de 2-3 jours, je ne peux même pas dire avouer les sentiments, en fait. J'ai commencé à poser un peu des questions, mais des questions que je posais... Non, ce n'était pas avouer les sentiments, mais c'était être clair dans ce que je voulais. C'est-à-dire ne pas tourner autour du pot et de dire, voilà, tu veux quoi, tu te vois comment, quelle est ta vision. Enfin, voilà. C'était très... Voilà. Donc, c'est des questions comme ça que j'ai posées. Tu te vois comment dans 5 ans? Quel type de femme tu te vois? Quel type de mère? Tu te vois comment dans ton ministère, ta relation avec Dieu, dans les affaires, ou que ce soit dans les études? Tu veux te marier avec quel type d'homme? Et combien d'enfants tu veux avoir? Vous voyez un peu des questions comme ça et tout. Et je vous assure, les questions que j'avais posées, ce sont des questions que j'avais demandé à Dieu. J'avais demandé à Dieu. Et j'ai demandé aussi l'âge. Et rassurez-vous que les questions que j'étais en train de poser à Pauline, ce n'étaient pas des questions juste qui me montaient juste comme ça, non. Mais c'était des questions déjà que j'avais demandé à Dieu. Donc, je connaissais ce que je disais, en fait. Donc, en fonction des réponses, en fonction des questions que je posais et en fonction de ces réponses, ça me confirmait un peu la parole que Dieu m'avait donnée quand je l'ai vue, en fait. Et donc, j'ai demandé, tu te vois comment dans 5 ans, quel type de femme? Et elle commençait à me répondre, Donc, ça correspondait un peu avec... ça répondait à mes questions, en fait. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il a commencé à me dire, mais au niveau du ministère, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'était vraiment très important pour moi. Et en fait, il m'avait même pas dit qu'il était déjà dans l'évangélisation, mais qu'il était déjà avec ce fardeau-là. Il m'a jamais dit ça. Il m'a pas dit ça. Il m'a posé cette question. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vois dans les ministères? Et moi, j'avais quand même un vrai fardeau pour l'évangélisation. Un vrai fardeau. Et je me posais beaucoup de questions là-dessus. Et je disais, je veux vraiment évoluer dans ce domaine-là, parce que je sais que j'ai ce fardeau-là, en tout cas. Et en fait, je me vois pas vivre ma vie autrement qu'en gagnant les âmes. Enfin, c'était vraiment ça, en fait. Et j'ai commencé à lui dire, je veux vraiment un mari aussi qui me booste dans ce domaine-là. Mais je ne savais pas qu'il était dans ce domaine-là. Et en fait, au début, il s'est dit... mais attends, Désial lui a parlé de... Ouais, moi, je me disais que ma petite sœur a fait part de ça. Donc, la sœur, peut-être que parce qu'elle écoute, c'est déjà un serviteur de Dieu, c'est un évangéliste. Donc, comme si aujourd'hui, chaque femme est en train de chercher son homme de Dieu. Donc, chaque femme veut devenir la femme ou l'épouse d'un pasteur. Donc, moi, en tout cas, dans ce domaine, j'étais vraiment carré. Et puis, je me suis dit, peut-être juste parce qu'elle écoutait. Donc, ce sont ses émotions, c'est la chair, ça, c'est pas l'esprit, en fait. Et après, elle me dit, non, mais ta petite soeur m'a pas fait part de ça, et tout, voilà, et tout, voilà.
Donc après, tu m'as dit que t'étais, voilà, tu Voilà, faisais et puis je me déjà suis présenté, ce que je faisais déjà, etc. Ouais. et tout, dans Tu le prêchais domaine. dans les écoles, t'évangélisais dans les Voilà. écoles, tout ça. Et donc, en fonction de ces réponses, la conviction montait dans mon cœur, en fait. La conviction était en train de croître et tout, voilà. Et après, elle m'a fait part de son fardeau aussi. Je me suis dit, bah, tiens, bon, ça répond. Ça répond à ce que Dieu m'avait dit. Et après, je pense que j'ai demandé l'âge, non? J'ai demandé Ouais, t'as l'âge. demandé mon âge. Et l'âge, c'était la dernière question. Parce que je me suis dit, Seigneur, il faut que tu me donnes une personne avec qui on aura l'écart de 4 ans. Tu vois? Ça veut dire que je serai plus âgé de 4 ans. C'est ce que j'avais demandé à Dieu. En fait, j'ai demandé tout à Dieu. La Bible dit, demandez et l'on Amen. vous donnera. Amen. Et j'ai demandé dans la prière. Voyez-vous? Et puis, cette prière-là, je l'ai fait en 2018. J'ai prié pour rencontrer la bonne personne en 2018. Ces réponses correspondaient à ce que je demandais à Dieu. Et puis quand je demande l'âge, et quand elle me répond seulement, et carrément la différence de 4 ans. Direct, moi-même, je me suis mis à crier dans le téléphone. J'ai dit, Il voilà. a rigolé. J'ai rigolé en fait. En fait, il a rigolé et puis je comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il rigole comme ça? Voilà. Après, il m'a expliqué. J'ai dit, ah. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, en tout cas, j'étais pas dans l'optique forcément d'une relation amoureuse, mais j'ai dit, prions pour la relation. Voilà. Que ce soit relation amicale, que ce soit relation... J'étais pas dans une optique de relation amoureuse tout de suite. Mais en fait, je disais, mais prions pour la relation parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de précieux. En fait, qu'il y avait quelque chose de précieux et qu'il y avait énormément de choses qui correspondaient et j'avais pas envie de tout faire capoter, en fait. C'est un peu ça. Oui. Et puis aussi, pour bien préciser, pour ne pas que ce soit que c'est toi qui m'avais dragué et tout, voilà. Non. Avant même que tu dises ça, en fait, quand tu m'as demandé pourquoi tu rigoles, et je pense que j'ai répondu, je pense que tu es la bonne personne. Un truc comme ça, je pense. Ouais, tu voilà. m'as dit... En gros, on était tous les deux étonnés du fait Voilà. que tout ce qu'on avait demandé à Dieu... Enfin, en tout cas, beaucoup de choses qu'on avait demandé à Dieu étaient là, en fait. Exactement. Et surtout le fardeau. Je pense que c'est ça voilà. qui nous a le surtout plus... le fardeau des âmes. C'est ça, ouais. en fait. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup convaincu. Et je me suis dit, je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Je pense que j'ai trouvé la bonne personne face à la tâche ou la mission que Dieu m'a confiée. Je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Elle a le même fardeau que moi. Et je pense qu'ensemble, on fera des dégâts dans le camp de l'ennemi pour Amen. dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Amen. Et j'avais la conviction, je lui ai dit ça. Et puis après, elle m'a dit, prions pour cette relation. Prions pour ça et tout, voilà. Après c'est vrai que ça allait quand même assez vite parce que tout ce qu'on voyait, en tout cas, tout cochait, en fait. Tout répondait, en fait. Tout répondait. Donc, à ce moment-là, bon, oui, on a parlé de mariage, on a parlé enfant, on a parlé très vite de choses importantes, en fait. Voilà. De sujets hyper importants. Des sujets clés, vraiment. On a parlé de ça et tout, voilà. Parce que de mon côté, vraiment, j'avais la conviction et que je sentais que je devais me marier dans 1 année ou 2 ans comme ça. Parce que je sentais cela monter et face à la mission que le Seigneur m'avait confiée, il fallait que j'aie quelqu'un dans ma vie. Et moi, de mon côté, en fait, aussi, je voulais pas me marier tard. Et je voulais construire avec mon mari, en fait. Je voulais vraiment construire ma vie avec mon mari. J'avais pas envie d'arriver. J'avais pas envie qu'on ait construit chacun de notre côté et qu'après on se retrouve et qu'on dise ah bah comment on combine les deux. Bon, ça peut se passer aussi, hein, je dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas moi dans mon aspiration, je voulais construire ma vie vraiment avec mon mari. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, on a parlé sur des sujets qui étaient très importants. Et après, on s'est dit, bon, ok, on informe nos autorités spirituelles. Amen. Et donc, elle, de son côté, elle a informé son pasteur. Et moi, de mon côté aussi, j'ai informé mon père spirituel, le pasteur Ghislain Biavatantou, ainsi que le pasteur Rosie, qui est son épouse. Et aussi, je pense, Ouais, c'était tous les deux d'abord pour l'instant. Je les avais informés, j'ai montré à papa, je pense, c'était un dimanche comme ça aussi après le culte. Le pasteur m'a demandé, ah, elle est où? J'ai dit en France. Il me dit, ah, mais comment vous avez fait pour être en contact? Donc j'ai expliqué et puis il m'a dit. Et après, il m'a demandé, est-ce que la distance ne te fait pas défaut, etc. Et tout. J'ai dit, bah papa, en tout cas, Dieu pourvoira pour le reste, comment on va se rencontrer. Et tout, oui, parce qu'une relation à distance, c'est pas évident. Hein. Il faut expliquer. Elle en aussi, France, moi au Congo, ouais. Et c'était pas évident en fait. C'est pas facile parce qu'il y a aussi on entend aussi beaucoup de choses. Il faut se le dire. Even vient du Congo, moi je suis de la France. Quelque chose qui se fait rapidement aussi. On a entendu beaucoup de choses. On a entendu que voilà, c'était pour les papiers qui voulaient. On a entendu que
que voilà, il voulait un meilleur, il voulait venir en Europe, enfin voilà. On a entendu beaucoup de choses et forcément il y a plein de clichés là-dessus et que je comprends, parce que je peux comprendre qu'il y ait des inquiétudes là-dessus. Parce que ça se passe aussi, il ne faut pas se le cacher, ça se passe aussi. Et donc, on passe à la prochaine partie qui est notre aspiration de nous voir. Parce qu'on est quand même à distance. C'est parti. Donc, on revient justement avec cette partie. Comment est-ce qu'on a fait pour se voir ? Parce qu'on est à distance, on ne se voit pas, mais il faut bien qu'on se voit à un moment donné. 2 ans déjà. Ça faisait 1 an quand on a commencé à décider de se voir. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé au départ ? Alors, au départ, quand tout a été mis au point déjà, de ton côté, tu as parlé avec tes parents. Moi aussi, de mon côté, tu m'as présenté à tes parents par téléphone. Moi, de même, j'ai fait pareil. Et d'abord, pour se rencontrer, je devais d'abord venir en France pour faire une formation dans le domaine de la mode. Vu que je suis du domaine. Et je voulais maintenant me perfectionner dans un domaine spécifique, en fait. En tant que, comment on l'appelle tailleur, en tout cas. Confectionner rien que les costumes, en tout cas. Donc, j'ai commencé à faire les démarches. C'est la chose qui devait me permettre pour qu'on se voie d'abord et tout, voilà, voir sa famille, etc. Et voir comment on devait annoncer pour le mariage. Donc, je lance la demande de visa. Et puis, voilà, tout est bien rentré, etc. J'ai reçu le papier de l'école, etc. Et tout, voilà. Il fallait que j'aille chercher le visa. Donc, le jour où je devais prendre mon visa, c'est le jour même que je devais prendre aussi l'avion pour partir. Donc, j'ai fait les valises, tout, voilà, et tout. Ça a été, parce que les délais étaient courts et tout. Le délai était court face à mon billet et le visa. Donc, ce qui fait que je retourne à l'ambassade, c'est là mon rendez-vous. Je pars chercher mon visa, arrivé là, on me dit, bon, désolé monsieur, le visa n'a pas été accordé. Et j'avoue que j'avais mal. Et je sors de l'ambassade, je l'appelle pour annoncer que, voilà, j'ai pas pu obtenir mon visa et tout, voilà. Une grosse déception. Voilà. Grosse déception parce qu'on... Ça faisait... De ton côté, comment tu as traversé ce moment? Là, c'était 2022, si je ne me trompe pas. Ouais. 2022, début 2022, c'est ça? Si je me trompe. Ouais, c'est ça. 2022, un truc comme ça. Ouais. 2022 et ça faisait déjà 2 ans. 1 an et demi, on va dire. 1 an et demi qu'on était au téléphone. Et que moi, j'étais sûre que c'était lui. Enfin, le Seigneur avait parlé sur plusieurs choses. C'était le 5 mai. 5 mai, t'as encore la date. Ouais, et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment demandé à Dieu, quoi. J'ai vraiment demandé, et je me rappelle que j'avais vraiment passé du temps dans la prière. J'ai vraiment, j'étais dans la prière, je demandais, mais Seigneur, comment en fait ça va se faire? Et comme dit mon mari, le comment ne t'appartient pas. Le comment appartient à Dieu. Le comment appartient à Dieu. Mais quand tu es dans des situations comme ça et que tu ne vois pas, en fait, qu'il n'y a rien, tout est caché, tout est sombre et que tu ne sais pas comment Dieu va faire, et comme moi, je m'inquiète beaucoup, j'ai commencé à beaucoup m'inquiéter, en fait, à chercher plein de choses dans ma tête. Comment on va faire Et puis, il y a une conférence dans mon église. Où entre autres le pasteur Atoms prêchait et puis il a commencé à prophétiser sur certaines personnes et puis à un moment donné il vient vers moi en fait et en fait bon il m'a dit plusieurs choses mais dans ce qu'il m'a dit en fait il m'a dit tu sais Pauline, dans le domaine sentimental ou émotionnel le Seigneur connaît aussi. Amen. Il connaît toutes choses et vraiment il répondait parce que en fait j'avais vraiment demandé à Dieu dans cette conférence, je dis je vais à cette conférence, mais je ne veux pas ressortir sans réponse, en fait. Seigneur, je ne sais pas comment on va faire, mais ce que je sais, c'est que toi, tu sais, en fait. Et en fait, il a vraiment dit, mais le Seigneur sait, en fait. Enfin, le Seigneur connaît. Et il disait, en fait, toi, tu crois que tu as beaucoup de problèmes. Mais en fait, tes problèmes ne sont pas tes problèmes. Ce sont les problèmes de Dieu, en fait. Exactement. Et il a dit, en fait, que le Seigneur va les résoudre les uns après les autres. Yes. Va résoudre tes problèmes les uns après les autres.
Et à ce moment-là, en fait, quand le Seigneur parlait, j'ai dit, waouh, non, Seigneur, tu es fort, quoi. Tu es vraiment fort parce que c'est pas comme si c'était un truc générique, c'était une parole générique, en fait. Il a vraiment dit dans le domaine émotionnel et sentimental. Donc, c'était vraiment spécifique, en fait. Le Seigneur a vraiment répondu à ma prière. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu ça. Donc, je ressors quand même fortifiée de cette conférence, en fait, en me disant, bon, le Seigneur va faire. C'est plus mes problèmes, ce sont les problèmes de Dieu. Donc, j'avais un poids qui était parti, en fait. Exactement. À ce moment-là. Et puis donc, ça avance. Et puis, on commence à quand même discuter du fait que... il y a quand même cette solution que moi, je parte au Congo. Alors, j'avais mis les pieds au Congo déjà avec donc l'apôtre Oscar en mission, mais on était avec des protocoles, on était logés, nourris. Enfin, voilà, c'est pas du tout les mêmes conditions que quand tu pars tout seul, concrètement. Et à ce moment-là, je dis, donc moi, je vais partir déjà comment, avec où je vais être logée, comment je vais faire, tu vois, le billet d'avion coûte très cher jusqu'à Pointe-Noire, très très cher. Et à ce moment-là, en fait, j'ai dit, Seigneur, écoute, tu vas faire comme tu dois faire, en fait. Comme tu dois faire. Et en fait, j'ai trouvé un job. En fait, j'ai trouvé un job sur place, sur Pointe-Noire, et ce qui m'a permis de partir. Oui, parce que il te fallait une invitation, en fait. Une invitation, l'attestation d'hébergement. Ouais. Voilà, donc c'est par ce job-là. En fait, le job-là, c'était juste un moyen pour qu'elle puisse rentrer, en fait. Parce que il fallait une attestation. D'hébergement. Voilà, il n'y avait pas une attestation. Donc, c'est par le travail-là qui va permettre à Pauline d'avoir son attestation et de venir. Et donc, c'est comme ça que j'arrive sur Pointe-Noire. Et on va passer à cette rubrique de mon arrivée à Pointe-Noire. C'est parti. Donc, la fameuse rencontre sur place. Hein. Donc, j'arrive, je prends l'avion. C'était quand? C'était fin décembre mi-décembre. Mi-septembre, pardon. Mi-septembre. Le 20 septembre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Le 20 septembre. Le 20 septembre, j'arrive sur Pointe-Noire. Bon, je débarque. Bon, vous connaissez le pays, hein? Pour ceux qui connaissent, j'arrive. Déjà, les policiers qui veulent me manger un peu d'argent, tout ça. Ouais. Mais en tout cas, comme j'étais déjà partie une fois, en fait, et même Even m'avait prévenu. Et puis, il y avait déjà un ami d'Even qui était venu, qui était rentré au niveau des bagages. Donc, on ne m'a pas mangé l'argent. Je suis sortie. Et puis, donc, il y avait des amis d'Even qui m'attendaient, que j'avais déjà vu un peu au téléphone. Et puis, ils m'ont dit, non, il n'est pas venu te chercher, il est à la maison, on va à la maison. Le pasteur Saint-Tiche et le prophète Clark. Ouais. Et puis, il dit, non, il n'est pas venu, on se retrouve à la maison. Je lui dis, mais comment ça, il n'est pas venu? Donc, moi, je fais toutes ces heures de vol jusqu'à Pointe-Noire, à l'aéroport. Il ne vient même pas me chercher à l'aéroport. J'ai dit, d'accord, bravo. Voilà. Et tout. Et puis, donc, ils prennent mes bagages et tout. Et puis, on arrive à la voiture. Et puis, là, il m'accueille avec un bouquet de fleurs. Voilà. Ouais, il fallait. Donc, après, j'étais accompagné de ma grande sœur Yapavel et mon frère prophète Clark Nzala et le pasteur Saint-Tiche et aussi la sœur Gloria Imbu. Donc, après, moi, j'étais caché. Donc, on a essayé de faire un truc genre, je ne suis pas venu. Donc, mes frères sont venus la chercher pour, voilà. Et donc, arrivé devant la voiture, et c'est moi qui sors avec un bouquet de fleurs pour accueillir, voilà, ma future épouse, ma fiancée. Donc, après, c'était émotion sur émotion, sur émotion et sur émotion. Ça faisait 1 an et demi. Voilà. Donc, on se regardait. Je me rappelle, on était timides. Ouais, on était timides, en fait. Elle avait honte, j'avais honte de se fixer dans les yeux et tout. Pour la première fois, c'est du bon enfin. On vous mettra quelques photos et quelques vidéos là-bas. Donc, voilà, commencer un peu le travail. Normalement, je devais être logée dans une école, en fait, et travailler dans une école. Et finalement, ça ne l'a pas fait. Donc, voilà. Et donc, c'était pas les conditions qui étaient... Enfin, les conditions n'étaient pas réunies pour que je reste là-bas. Donc, on a trouvé une maison pour que je vive seule avant le mariage, bien évidemment.
Je vivais toute seule dans cette maison. Even était là où il était d'habitude. Et donc après, j'ai trouvé un autre travail. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vraiment un autre travail dans l'administration française au Congo et qui m'a permis du coup de rester plusieurs mois. Voilà. Plusieurs mois. Pendant que nous étions en train d'attendre. Ouais, oui, parce que... Mais ça, on va en parler. On va en parler. Donc, pour l'instant, voilà un peu mon installation sur Pointe-Noire. J'ai découvert aussi la ville. J'ai découvert ICC. J'ai découvert... Plusieurs personnes qui me sont très chères à l'heure actuelle. Ta famille. Et puis, les frères et sœurs de l'église aussi. Mes témoins, qui sont Yabijou. Voilà. Et puis, Yatek, que j'aime beaucoup. Et donc, voilà... Je rencontre cet environnement-là, qui n'est pas mon environnement parce que je viens de France et j'ai dû m'adapter aussi à la nourriture, au climat, aux moustiques. Surtout aux moustiques, bien baptisés. Aux moustiques qui m'ont bien baptisé. Et maintenant, on va vous parler des défis parce que le mariage est beaucoup combattu. C'est parti. Donc, on a eu plusieurs défis pour notre mariage, et notamment un défi administratif, même si on a fait les choses un peu dans les règles de l'art, mais comme vous savez, l'administration française et l'administration congolaise, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, en fait, pour me marier avec Even, il fallait que j'ai le certificat de capacité à mariage. C'est un document qui doit être produit par le consulat français. Qui prouve que moi je suis célibataire et qui prouve que Even est célibataire aussi, qu'il n'y a pas d'entourloupe. Voilà. On peut se marier sans problème. Voilà. Et ce document-là, on l'a déposé en novembre et jusqu'en février. Normalement, c'est 3 mois de délai. 3 mois de délai, je crois. Ouais, normalement, c'est 3 mois. 3 mois de délai et jusqu'en février, on n'avait rien du tout. Rien. Et ils m'ont dit en fait que le problème, c'était que son acte de naissance n'était pas signé par le déclarant. Mais vous connaissez le Congo, tout n'est pas fait dans les règles de l'art, surtout à l'époque. Ouais. Et du coup, effectivement, c'était pas signé. Donc, il y a eu toute une partie où on a dû attendre. Il y a même un maire de là où tu venais qui nous a vraiment aidés pour que la mairie de Tiétié. Ouais, pour que le consulat puisse nous délivrer en fait ce papier. Et on a beaucoup prié. Et pendant le rendez-vous, au départ, elle nous disait non, on ne peut pas faire ça comme ça, il va falloir aller voir les tribunaux pour changer l'acte de naissance, pour écrire dessus et tout. Et finalement... Alors, excuse-moi pour te couper, alors que la date du mariage a été déjà dévoilée en fait. Ouais, la date du mariage, c'était pour 3 semaines. Ouais, c'était en avril. On avait déjà, du coup, on avait vraiment repoussé. Vous voyez, on avait vraiment repoussé alors qu'on avait déposé notre dossier en novembre. On avait vraiment repoussé en avril. On s'est dit, on est tranquille en avril, tu vois, ils vont avoir le temps de faire leur vérification. Et 3 semaines avant le mariage, on a rendez-vous parce que toujours pas de nouvelles. Et donc, sachant que ma mère avait déjà pris ses billets, mon frère avait déjà pris ses billets, avait déjà tout loué l'appartement pour le mariage. Et donc, 3 semaines avant, rien. Et donc, on a rendez-vous au consulat. Voilà. Et donc, au départ, justement, elle voulait nous faire passer par les tribunaux et tout. Et en fait, Even a commencé à prier en langue. En langue dans le bureau. En fait, quand on arrive, et la dame dit non, monsieur Ngwaka, ton acte de naissance n'est pas signé. Là, il faut retourner au tribunal pour que tu puisses signer. Sachant que c'est une procédure qui peut durer des mois. Des mois et des mois. Et elle-même, elle nous a dit, ça peut vous prendre un truc de 6 à 7 mois. Je dis, nous, le mariage, c'est dans 3 semaines. Non, elle me dit, non, mais désolé, monsieur, moi, je ne peux pas signer un papier comme ça qui n'est pas complet et tout. Voilà, il faut retourner au tribunal et tout. Bon, au tribunal, je ne connaissais personne. Après, je me suis dit, ça va encore nous prendre le temps. Et déjà, la maison, là où on était, c'était quand même coûteux. Il fallait payer chaque fin du mois. Et elle est arrivée au point de faire au moins 9 mois. Presque, tu as fait J'ai fait 10 mois. 10 mois, près de 10 mois au Congo. Ouais. Donc, imaginez au WARF. Et ce n'était pas évident pour gérer ça. Et ça commençait déjà à peser. Et après, elle nous dit non, je ne peux rien faire et tout. Voilà.
Elle a essayé encore de rentrer dans son ordi pour regarder. Déjà, j'ai vu ma femme. J'ai senti qu'elle commençait déjà à stresser, elle voulait pleurer, elle est en colère. Déjà, toutes les batailles qu'on a eues pour se voir, pour être là jusqu'à ce niveau. Et puis là encore, il y avait encore quelque chose. Ah, Seigneur. Et du coup, j'étais obligé directement dans son bureau. J'ai commencé à parler en d'autres langues. Il a parlé en langue. Il était derrière l'ordinateur. Comme si j'étais derrière son ordi, elle ne me voyait pas trop bien. J'ai libéré ça, en fait. J'ai commencé à parler, j'ai tenu mon épouse et puis j'ai commencé à parler en d'autres langues. Je lui disais, ne t'inquiète pas. J'ai commencé à parler en d'autres langues, un truc de 2 minutes comme ça. Ouais. Et puis c'est comme si quelque chose a saisi la dame. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Après, elle a dit, bon, ok, écoutez, je vais vous signer ça et tout, je vous signe ça maintenant. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Et puis on n'a pas compris, je pense que c'est l'adjoint de l'ambassadeur. Ouais, le consulat adjoint, je crois. Consul adjoint, je crois, c'est ça. Ouais. Voilà. Du coup, il a signé ça et on est ressorti. Le papier. Avec le papier. 3 semaines avant. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut expliquer, c'est que normalement, à partir du moment où tu as ce papier, il faut publier encore les bans pendant 2 semaines, je crois. Voilà, c'est ça, publier le mariage ici en France pendant 2 semaines. 2 semaines, je crois que c'est au consulat, je ne sais plus. Enfin bref, il faut qu'il y ait une publication de ban. Et pendant 2 semaines, et on était vraiment juste au niveau de la date limite, et on dit, mais comment on va faire pour la publication des bans et tout. Elle dit, oh, vous inquiétez pas, je l'avais déjà fait depuis décembre. Donc, non, c'est Dieu. C'était Dieu. Comment vous expliquer, on n'a pas encore reçu le papier? Il faut d'abord recevoir le certificat, ensuite ils vont publier notre mariage. Or, eux, ils ont déjà publié notre mariage depuis décembre. Nous, on a fait la demande en novembre. Ouais. Ils ont publié déjà en décembre. Ouais. Et on nous livre le papier en avril. Ouais. Donc, la dame ou encore le consulat avait déjà publié. Mais on s'est vu avec ma femme, on a dit, mais c'est Dieu, en fait. Ouais. On a pris les papiers. La dame a dit, non, je vous souhaite vraiment un bon mariage, etc. Et tout, voilà. Directement, on a fait un retour à la mairie de Pointe-Noire. Pour aller déposer, parce que le dossier était d'abord incomplet. Oui. Et on a déposé tout, on a payé, vous savez, chez nous, c'est chap en fait. On a déposé et puis voilà. Et la date a été confirmée. On a annoncé officiellement partout et tout, voilà. Malgré que les délais étaient un peu courts du coup, mais au moins on a annoncé. Et puis voilà. Et puis on peut parler aussi du fait que le Seigneur a vraiment pourvu pour notre mariage. Exactement. Vraiment pourvu. Nous, on raisonne beaucoup. Je pense qu'on raisonne beaucoup. On se dit, mais comment on va faire au niveau de l'argent? Comment on va faire? Parce qu'un mariage, c'est coûteux. Et en fait, le Seigneur nous a tellement bénis. Il y a des personnes autour de nous qui ont dit, vous inquiétez pas, on va gérer ça. De côté de la famille d'Even, de côté de ma famille, on a beaucoup de personnes qui ont donné. Et du coup, on n'a quasiment rien payé du mariage. En tout cas, vraiment, on a vu la main de Dieu. La main de Dieu dans ce domaine. De notre côté, on s'est préparé. On s'est préparé de notre côté. Parce qu'on voulait faire les choses tellement simples, parce qu'on savait qu'on partait après. Oui. OK? Donc, on ne voulait pas trop compliquer, faire les soirées, etc. Non. Nous, dans notre programme, on s'est dit, bon, on fera l'église. Non, on fera la mairie. L'église, et puis on fera un petit repas juste à la tente de l'église et tout, vu que ça peut contenir au moins un truc de 300-400 personnes et tout, voilà. On mange là-bas et puis voilà, on finit là-bas, chacun rentre chez soi et tout, voilà. Donc on a commencé les préparatifs, etc. et tout, voir les bagues en ligne et tout, sa robe... C'est pareil, ça, on a trouvé des choses vraiment... Voilà, et on a trouvé des choses vraiment à des prix vraiment abordables qui nous arrangeaient. Quoi, on peut faire un mariage sans se ruiner. On peut faire un mariage simple. Le principal, si vous avez l'argent, faites comme vous voulez. Mais le principal, c'est que vous soyez mariés. Voilà, le but, c'est ça le mariage. C'est ça, c'est pas d'éblouir les gens avec des soirées, c'est pas ça. Voilà. Après, si vous pouvez le faire et que vous avez aucun souci là-dessus, faites-le. Mais c'est juste que si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'économie, que vous n'avez pas énormément d'argent, ne commettez pas l'erreur. Faites en fonction de vos moyens, en fait. Faites en fonction de vos moyens. Nous, on est sortis de notre mariage, on n'avait aucune dette. Voilà. Et puis, on ne s'est pas endetté pour se marier, en fait. Ouais. Et on n'est pas... Enfin, on n'a pas frappé toutes les portes pour dire non, nous on va se marier, aidez-nous. Non.
Ça, le Seigneur nous avait interdit, Ouais, en tout ouais. cas. Le Seigneur nous avait interdit et on peut l'affirmer par la grâce de Dieu. On a respecté cette parole. Amen. On n'a demandé à personne. On dit bien à personne que nous, on va se marier, donnez-nous la... Non, non, non. Dieu nous a dit informez. Ceux qui veulent vous aider, veulent apporter de l'aide, des contributions, prenez. Mais ne demandez pas. Et on a obéi à Dieu, on a vu la main de Dieu. Quand Dieu nous avait donné une parole. Et on est resté sur cette parole. On priait sur cette parole. En étant de loin, en étant presque dans les préparatifs et tout. Voilà, on priait ensemble avec. Et je salue Dieu pour mon frère, le prophète Clark, qui est ensemble avec nous. Et on priait, des fois, on prenait le temps de prier à Pavel. On priait pour ça, prier pour cette parole que Dieu nous avait donnée. Et on a vu la main de Dieu. On a vu la main de Dieu, comme on dit que les écluses de cieux étaient ouvertes. Dieu a envoyé les corbeaux. Même ce que nous-mêmes, on avait préparé pour notre mariage, on n'a pas pu toucher. Amen. On a mis ça de côté. C'est ça aussi qui nous a permis, après le mariage, de vivre un peu avec, etc. Et tout, voilà. Et nos téléphones ont commencé à sonner comme pas possible. Nos comptes bancaires, n'en parlons plus. Non, on a vu vraiment le surnaturel. Allô, bon, les enfants, j'écoutais, vous allez vous marier, etc. Bon, j'ai pensé à vous. Tenez tant de millions. Un tel, moi j'écoutais, tu vas te marier, tiens telle somme. Donc, on a reçu des virements, mais des virements inattendus. Et on s'est retrouvé avec une somme, on s'est dit, mais on ne s'attendait même pas. Et figurez-vous, je pense que dans le bilan, si on calcule dans le tout, ça nous a pris au moins combien, chérie? Je pense que ça nous a coûté à peu près 4 millions. Un truc de 4 francs CFA. 4 millions, un truc. 4 millions de francs CFA qui fait à peu près 6 000 euros. Voilà, 6 000 euros. 6 000 euros. 6 000 euros. Et enfin, disons, 6 000 euros en euros. En France CFA, ça nous fait un truc de 4 millions. Okay? Et donc, figurez-vous disons dans 6 000 euros et dans 4 millions de francs CFA, figurez-vous dans ça. Tout ce qui est sorti de notre poche, en euros, c'est 76 euros. Et en francs CFA, c'est 50 000 francs CFA. Tout ce qui est sorti de notre poche. Le reste, on avait mis de côté. Parce que quoi? On vivait maintenant au travers de la provision divine. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a envoyé. Moi, j'avais des frères, des amis. Ils ont dit, bon, toi, tu t'es marié. Bon, est-ce que tu as pris déjà le caméraman, le photographe et tout pour la voiture? J'ai dit, je suis en train de chercher. Ils ont dit, ok, garde cet argent. Nous, on va gérer de notre côté. En tout cas, mes frères, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne au centuple quand ça sera votre tour. Et ils m'ont dit, non, nous, on va gérer ce côté-là. Bon, il fallait que je gère la décoration et tout, voilà. Bon, toi, tu vas payer la décoration, etc. Bon, moi, je te fais un virement pour gérer la décoration. Ça arrive même au niveau de la nourriture aussi. On veut payer, j'ai appelé les mamans qui devaient préparer. Bon, maman, ça me fait combien? Non, ça te fait un truc de, je pense, 300, 400 000, un truc comme ça. Mais t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui a déjà géré. Voilà. Et puis, on me dit, non, t'inquiète pas, il y a déjà quelqu'un qui a géré. Oh, comment bien. Ça? Il dit, non, il y a quelqu'un, un tel a déjà pris tout et tout, voilà, les couverts, tout, etc., décoration et tout, voilà. J'ai dit, ok, on doit prendre, mettons, la voiture pour ma belle-mère et mes parents, en fait. Et notre voiture à nous-mêmes. Et donc, on veut louer, on appelle et tout, etc. Et c'est mes frères qui m'envoient un message pour me dire que non, bon, t'inquiète pas pour les voitures aussi, etc., tout est géré. Donc, on peut dire on était vraiment, comment on peut dire ça, choqués de ce que le Seigneur était en train de faire en fait. Amen. Dieu nous a promis et Dieu a fait ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il finit toujours par accomplir ce qu'il a dit. Mais j'aimerais prendre un verset quand même, le verset de « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » C'est ça. C'est vraiment ça. Je pense qu'on a vraiment cherché aussi à honorer le Seigneur. Exactement. On a cherché à honorer le Seigneur, on a cherché à vivre aussi dans la sainteté. La consécration. Oui, dans la consécration. La pureté, attendre jusqu'au mariage. Et je pense que quand le Seigneur voit qu'on l'honore, en fait, et qu'on fait tout pour l'honorer, et moi, je pense que le Seigneur répond aussi, en fait. Amen. Le Seigneur répond parce qu'on a cherché son royaume d'abord. On a cherché d'abord les règles du royaume, en fait, avant nos choses, en fait, à nous, en fait. Et en fait, le Seigneur a vraiment pourvu, a vraiment fait les choses.
Parce qu'on a honoré la parole de Dieu. Ouais. Dieu a décidé aussi de nous honorer Ouais. en retour. Et le mariage s'est très bien passé par la grâce de Dieu. La mairie s'est bien passée. On est arrivé à l'église. Notre pasteur, le pasteur Victoire Obamitou, a prêché et a béni notre mariage. Amen. Et après, à la fin, nous sommes rentrés. Et Si je peux te donner un petit témoignage quand même, c'était un mariage avec beaucoup de joie. beaucoup de Il y joie. avait vraiment beaucoup de joie. Tellement simple et beaucoup de joie. Il y avait beaucoup de joie et même le chauffeur de la voiture, je me rappelle très bien, était étonné. Il a Mais même dit, je conduis les mariés. Ouais. C'est pour une première fois, je conduis des mariés qui sont heureux. Autant heureux en fait, avec autant de joie, il était vraiment étonné. Et j'ai aussi le couple, je donnais des cours en fait de violon. Voilà, à une petite sur Pointe-Noire. Et ce couple-là était un couple italien. Et il disait, non mais il y avait vraiment beaucoup de joie aussi dans ce mariage. On a vraiment aimé, merci et tout. Et c'est vrai que, en fait, vraiment, déjà, il y a eu beaucoup de batailles. Donc, quand on s'est mariés, on était vraiment heureux de se marier. Oui. On était très heureux de se marier. Et aussi, en fait, le Seigneur a été honoré. Amen. En fait, et là, il y avait vraiment de la joie partout. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment, on a honoré la parole de Dieu. Ouais. Dieu nous a honorés. Ouais. Et avant toute chose, on a mis Dieu au centre. On a mis Dieu dans notre mariage. On a consacré ce mariage dans la prière. C'est ça. On a dédicacé ce mariage dans la prière. En tout cas, on a imploré la volonté de Dieu. On a imploré la volonté de Dieu. On a servi. On avait des missions pendant qu'elle était venue ici pour le mariage. On partait partout aller prêcher, aller chanter, aller répondre aux invitations. Même après notre lune de miel. On n'a même pas fait notre lune de miel jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas fait voyage de noces. On n'a même pas encore fait ça. Donc directement... Parce qu'on est allé sur Brazzaville. On s'est dit, on va prendre un peu des jours de calme, tu vois. Il y a un séminaire qui nous attendait encore. Donc... On est parti 2 jours après notre mariage, 2 jours, on est parti à Brazza. C'est pour aller répondre à un séminaire. On a passé la nuit des amoureux du Saint-Esprit à l'église Méaude de l'apôtre Richard. Et c'était juste extraordinaire. Ouais, c'était bien. Et nous sommes rentrés et puis on a commencé à faire les préparatifs pour rentrer ici, en France, là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pareil, ça c'est aussi un témoignage. Il n'y a que des témoignages de notre mariage. On a vécu la main de Dieu. Vraiment. Et on continue toujours à vivre la main de Dieu. Ça c'est un témoignage parce que fallait que tu aies ton visa pour la France. Sauf qu'il y avait, à cette période-là, on devait partir en juin. Non, d'abord on a reçu notre livre de mariage français. Oui, on a reçu ça. Et puis après, il fallait déposer le dossier pour le visa. Voilà. Et en fait... on devait partir en juin, c'est ça. Et on a appelé le consulat français et il disait qu'il n'y avait plus aucune place. En fait, comme c'était l'été... Pour des rendez-vous. Comme c'était l'été, il y avait énormément de demandes de visa et il n'y avait plus de place avant septembre. Mais j'avais déjà quitté mon travail, moi, à ce moment-là, en fait. Ouais. Donc, comment on allait faire pendant des mois et des mois et des mois ? Et en fait, le Seigneur a permis, en fait, au travers du vice-consul, où j'ai envoyé un mail, j'ai expliqué ma situation et tout, et il m'a donné un rendez-vous, genre... Après, 3 jours après. Il nous a dit ton mari, il n'a pas eu un rendez-vous. Il t'a demandé, puis tu as dit oui. Et puis il a dit, bon, ok, demande-lui de passer samedi. C'est samedi que je suis allé déposer. Je sais plus, mais en tout cas, c'était 3 jours après. Entre vendredi comme ça. Il m'a dit, demande-lui de venir déposer tout. J'ai déposé, j'ai même pas fait une semaine. Non, je crois pas. C'était 5 jours. Ouais, 5 jours à 3 jours comme ça. Ouais, 4-5 jours pour avoir le visa. J'ai déposé et j'ai eu mon visa et puis visa long séjour. Et par la grâce de Dieu, voilà, on a pris le temps de faire un peu les coucou, bye-bye aux autres et tout, voilà. Ouais. Et puis, on est parti. Dur, hein? C'était dur, voilà, c'était dur. Je suis resté avec des personnes qui m'ont vraiment soutenu pendant mon mariage, pour m'enlever le stress qui était là et tout, qui m'ont vu pleurer pendant tout ce temps-là, qui étaient avec nous. Et quand on était aussi dans nos galères, qui étaient là, en tout cas, vraiment pour nous fortifier. Et c'était pas facile de se détacher d'eux et d'aller recommencer une vie ailleurs, en Europe. C'était pas facile. Même pour moi, c'était pas facile. Ouais, elle s'est habituée déjà, parce que le mood au Congo et en France, c'est pas ça. Hein. Pas la même chose. La France, c'est la monotonie. Hein. Tu es à la maison. Hein. Tu es à la maison. Donc, tu vois. Et voilà. Moi, j'avais pris mon billet en avance
quand je devais venir pour la première fois faire mes études en France. Le billet. Donc, c'était un billet en ligne. On avait juste repoussé les dates. Ce qui fait qu'on n'a pas pris le même vol pour venir en France. Elle a pris l'Air France. Moi, j'ai pris Ethiopian. Hein, c'est ça, Ethiopian, j'ai pris. Moi, j'ai pris Ethiopian. Et donc... Parce que les prix étaient vraiment les prix étaient montés, trop montés. On n'avait pas trop besoin de faire de dépenses. En tout cas, on fonctionnait à la mesure de notre poche. Voilà. Et donc, j'ai pris Éthiopien et tout. Voilà, je suis parti à 14h. Et elle est restée avec les frères et sœurs qui étaient avec moi pendant les préparatifs, avec qui elle s'est familiarisée. Mes frères aussi, voilà, qui se sont devenus ses frères. Donc, elle était à l'aise de rester avec eux. Elle a pris Air France à 19h. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvés... On est arrivé à 8h. 8h. Le matin. Voilà, vu que moi, j'ai fait des escales et on s'est retrouvés dans Charles de Gaulle. Et c'est là que la vie commence. C'était comment l'aéroport Charles de Gaulle? Bon, j'ai failli me perdre quand même. Parce que j'ai dit, chez nous, c'est pas l'aéroport. Hein. Excusez-moi, c'est pas pour discréditer notre aéroport. Mais en tout cas, je me suis dit que pour nous, on a un salon seulement. Donc, j'étais un peu perdu. Imagine, c'est pour la première fois, tu sais pas où sortir et tout, voilà. J'avais peur de demander aux gens. Bah ouais, et la police qui te regardait un peu bizarre et tout. Donc, c'est là qu'il a vu comment s'enfonce et puis on est rentré dans cette aventure jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et Dieu nous fait énormément de bien. Amen. Et je pense que prochainement, nous allons vous expliquer la suite, comment on a fait pour avoir notre enfant, etc. et tout, voilà. C'est encore d'autres témoignages. Encore d'autres témoignages. Donc, on arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que notre témoignage vous a édifié et soyez bénis. En tout cas, quand Dieu vous donne une parole, n'hésitez pas. Fonctionnez, agissez en fonction de la parole que Dieu vous donne. Amen. Et ne vous dites pas que non, moi je dois me marier à 50 ans. Non. Mariez-vous jeune, tant que c'est la volonté de Dieu et tant que Dieu vous donne les moyens nécessaires. Amen. Et aussi, on ne se marie pas pour plaire aux gens. On se marie parce qu'on veut honorer l'institution divine et on veut se faire plaisir, nous deux. Le mariage, ce n'est pas la foule qui vient. Le mariage, c'est vous deux. Le mariage, ce n'est pas pendant. Le mariage, c'est après. Oui. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Toujours.